Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes tous en direct. Bonjour Edouard, Ilia, André, Docteur Sanjar. Nous allons avoir une session questions-réponses extrêmement fascinante. Soyez les bienvenus et c'est super de vous voir tous parmi nous. Nous avons de très bonnes nouvelles, beaucoup d'annonces pour vous tous. Et Edouard, les choses deviennent de plus en plus enthousiasmantes jour après jour. Oh oui, exactement. Nous avons parlé au docteur Sanjar. Il a partagé des choses fascinantes avec nous et nous nous sommes dit, ah, nous devons enregistrer tout cela. Et aujourd'hui, cette session, bien entendu, est enregistrée et nous allons parler de choses extrêmement intéressantes. Et ce sont des choses que je percevais de manière différente, intéressante. Et lorsqu'il m'a tout expliqué, je me suis dit, ah, c'est même mieux que je ne le pensais. Oui, exactement. Comme mes enfants le disent, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus intéressant. Alors, tous nos interprètes sont parmi nous. Oui, très bien. Chers amis, vous pouvez cliquer sur le globe terrestre, sélectionner la langue que vous préférez. Bien entendu, nous sommes en train d'enregistrer cet appel. Alors, commençons. Edouard, je sais très bien que tu es vraiment enthousiaste parce que tu as de l'expérience en tout ce qui est affaires, investissement dans les entreprises, etc. Et le docteur Sanjar a partagé des choses extrêmement passionnantes, incroyables avec nous il y a quelques jours et c'est pour cela que nous avons décidé de lancer cette session de questions-réponses. Oui, nous avons voulu organiser une session sur le marketplace de NFT et après, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que c'est une combinaison très optimale parce que comme ça, le docteur Sanjar peut parler non pas seulement de marketplace, mais aussi de tout ce qui est IP, tout ce qui est adresse Internet, indice Internet, voilà. Et après, André aussi va partager des choses extrêmement fascinantes avec nous. Oui, j'étais avec l'ancien PDG de OKX et le docteur Sanjar était un sujet de conversation parmi nous. Il était vraiment, vraiment fasciné. C'est pour cela que voilà ce que nous faisons dans ce monde-là, dans le monde de tout ce qui est IP est extrêmement fascinant. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le docteur Sanjar, le groupe Sanjar, pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous durant l'événement de Dubaï, si vous vous souvenez, le docteur Sanjar a présenté la première estimation pour Blockchain Sports ou de Blockchain Sports, pardon, et bien entendu, cette estimation a évolué augmenter, voilà. Peut-être que les grands temps de donner la parole au docteur Sanjar. Et comment avez-vous commencé alors votre travail dans le monde de la propriété intellectuelle? Comment avez-vous commencé à estimer toutes les entreprises? Voilà, c'est super de vous avoir parmi nous, le docteur Sanjar. À vous la parole. Oui, merci, merci énormément. Alors, moi, j'ai de l'expérience dans le domaine légal et il est essentiel que nous protégeons vos droits, les droits des investisseurs à tous les niveaux, les droits des partenaires, bien entendu. C'est pour cela que ce que nous faisons ici est très, très bien attesté, disons. Et bien entendu, nous essayons notamment de combler la lacune entre les économies virtuelles et l'économie réelle. Nous sommes en train actuellement de voir comment nous pouvons alors combler cette lacune et nous travaillons dans le monde entier. Nous travaillons sur tout ce qui est aussi actif virtuel et ça fait 28 ans que je travaille dans le domaine. Nous avons beaucoup, beaucoup de clients. Nous travaillons dans plus de 35 pays dans le monde entier. Nous avons beaucoup, beaucoup d'experts. Notre bureau, notre quartier général, pardon, est à Dubaï, entre autres.
Beaucoup de grandes entreprises nous soutiennent, comme Crow par exemple, qui est une entreprise essentielle dans tout ce qui est surveillance financière. Alors, nous avons beaucoup d'expérience dans notre industrie et cette entreprise nous aide à donner un cadre légal efficace et pour les startups, notamment lorsqu'il y a un très haut niveau d'incertitude et de risque pour les investisseurs. Alors voilà, c'est comme ça que Dimitri et Blockchain Sports se sont adressés à moi afin euh, de nous demander quelles sont les solutions que nous offrons. Et c'est ce que nous faisons. Bien entendu, nous avons beaucoup d'entreprises. Voilà, nous travaillons sur tout ce qui est NFT, monnaie, jetons et entre autres. Et comme vous pouvez le voir, c'est Khalij Times. C'est vraiment un journal essentiel, le plus grand journal aux Émirats. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été mentionnée et on m'a offert un prix Patent Attorney of the Year. Je suis vraiment fière de ce prix-là. Et maintenant, je vais vous partager mon expérience, partager alors des informations essentielles avec vous. Parce que, bien entendu, dans notre domaine, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de malentendus, notamment à cause de la transformation, de la période de transformation et de ou de tous les changements que nous observons actuellement. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère extrêmement intéressante parce que nous pouvons voir que beaucoup d'industries ont changé. Par exemple, l'industrie pétrolière s'est transformée en industrie électrique. Alors, entre autres, nous pouvons voir dans le domaine de l'argent que les banques ne jouent plus un rôle parce que c'est tout ce qui est monnaie fiduciaire et qui n'est plus utilisé. Maintenant, nous travaillons sur d'autres monnaies. Voilà, et comme vous pouvez le voir, les choses changent. Mais permettez-moi de commencer avec l'essentiel, la propriété intellectuelle. Alors, il y a trois piliers essentiels. En premier lieu, il y a tout ce qui est brevet et tout ce qui est droit ou loi. Et il y a bien entendu des conventions qui dirigent tout cela, les conventions de Madrid, de Paris, et il y a aussi les autorités locales où vous devez vous inscrire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment travailler d'une manière optimale, notamment tout ce qui est loi de marque déposée. Entre autres, il y a un autre pilier. Nous parlons ici de tout ce qui est euh, euh, d- droit ou alors les choses ici sont elles aussi complexes et cette loi-là, pardon, est protégée par la Convention de Berne. Et on parle ici de la loi du copyright. Entre autres, on a tout ce qui est loi commerciale. Ici, nous parlons de, par exemple, d'expérience, de connaissances, etc. Et c'est tout ce qui est lié au résultat des efforts mentaux de quelconque personne et comment protéger ces droits-là. Alors, il est essentiel ici d'être flexible. Alors, bien entendu, je suis en train d'expliquer comment pouvons-nous gérer tout ce qui est trademark. Alors, en premier lieu, il faut prendre en compte tout ce qui est marque, marque de l'entreprise, marque du produit, etc. Vous avez trois options. Comment vous pouvez protéger votre marque? Vous pouvez le faire à travers tout ce qui est trademark ou marque déposée. Vous pouvez protéger notamment cela en utilisant tout ce qui est copyright ou droit d'auteur de la propriété intellectuelle et vous pouvez enregistrer ou inscrire le nom de l'entreprise parce que ce nom qui est enregistré, vous l'appropriez. Voilà. D'autre part, pourquoi suis-je en train de partager toutes ces informations basiques? Parce que lorsque nous parlons du marché NFT, nous devons voir quel est
par exemple, la base légale intellectuelle derrière Blockchain Sports et quelles sont bien entendu les solutions qui sont optimales pour quelconque problème. Alors, nous avons bien entendu des produits que nous mettons en œuvre et il est essentiel d'avoir des options de protection. Par exemple, les investissements à travers les brevets, tout ce qui est travail de la science et tout ce qui est connaissance à travers la loi commerciale. Alors, nous parlons ici en premier lieu de stratégie, nous parlons de spécificité de l'industrie. Vous devez, en prenant en compte tout cela, choisir les outils légaux qui doivent être utilisés. Et bien entendu, si vous parlez à quelconque avocat, il va vous dire, voilà, vous devez utiliser la marque déposée. Pourquoi? Parce que cette marque déposée ou cette marque de commerce est limitée dans un seul pays. Alors, vous utilisez à la place de cela ce qui est copyright ou droit d'auteur afin de protéger votre marque au niveau global. Considérons par exemple Blockchain Sport. Ce projet ne peut pas exister sans Internet, par exemple. Je pense que nous sommes tous d'accord. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il peut nous faire signe du fait que Blockchain Sports ne peut pas exister sans Internet ou peut exister sans Internet. Alors, si nous utilisons l'Internet, ceci signifie que nous devons comprendre comment communiquer d'une manière légale à travers l'Internet. Alors, qui est le fournisseur Internet essentiel ou optimal? Par exemple, Apple Store, Google Store, Google Play Market, etc. Et la chose intéressante est la suivante. Les fournisseurs de services Internet, où sont-ils enregistrés? Les plus grands fournisseurs, ils sont enregistrés, ils sont inscrits aux États-Unis. Ceci signifie que les entreprises américaines monopolisent ce domaine-là. OK. Ceci signifie que nous devons prendre en compte les lois et les règlements des États-Unis parce que si nous voulons développer notre projet et si nous utilisons alors un produit qui vient d'un pays particulier, il faut comprendre les lois et les règles liées à ce pays-là. Et dans cet ensemble de lois, nous avons cette loi particulière de 1998. Alors, je vous donne cela ou cette information-là parce qu'elle est extrêmement importante. Vous devez savoir que cette loi-là a été créée d'une manière américaine. Et comme vous pouvez le voir, différentes solutions sont combinées. Et il est extrêmement difficile pour les personnes de comprendre cette loi-là. Je vais vous donner juste une seule caractéristique de cette loi-là. Comme c'est la loi sur le droit d'auteur numérique. Alors, vos lois ou vos droits, pardon, vont être ou doivent être inscrits au sein d'un bureau de copyright, et ceci avant que nous ne commencions. Alors, si vous trouvez par exemple des copies illégales de votre produit, une solution, voilà, votre contrat commercial, etc. Et si vous n'avez pas un certificat à l'heure de copyright, en prenant en compte, bien entendu, la Convention de Berne, vous ne pouvez même pas poursuivre le dossier en justice. Si nous revenons à notre structure, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de certificats qui ont été enregistrés à travers tout ce qui est trademark. Est-ce que j'ai posé cette question au monde? C'était, la suivante. Alors, pourquoi est-ce que vous forcez tout le monde à travailler sur tout ce qui est, marque déposée au trademark si ce n'est pas quelque chose d'universel? C'est vraiment choquant. Il y a beaucoup de solutions légales qui, sont vraiment forcées par les plus grandes entreprises d'avocats, ne sont pas fonctionnelles et notamment, il faut prendre en compte, la propriété intellectuelle. Alors, il y a beaucoup d'outils qui ne sont pas utilisables. Je vais vous donner un exemple.
Il faut toujours repenser à la propriété intellectuelle lorsque nous parlons de divulgation, par exemple, de publication. Alors, prenons par exemple cette entreprise-là, l'entreprise Coinbase. Est-ce que vous la connaissez? Alors, c'est une entreprise qui est une entreprise publique ou une entreprise qui est cotée en bourse. Voilà. Il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de marques. Et bien entendu, lorsque cette entreprise devient cotée en bourse, il doit y avoir un certain bilan détaillé à propos de cette entreprise. Voilà, tout le risque, tout doit être exposé. Bien entendu, je ne vais pas vous parler du cabinet juridique qui a offert des solutions de production. Alors voilà, ils ont mis au point alors ce cette exonération, cette clause de non-responsabilité, comme vous pouvez le voir ici, qu'il n'y a qu'une, que les lois, pardon, les procédures, les restrictions en matière de propriété intellectuelle n'offrent qu'une protection limitée. Voilà, qu'une protection limitée. Quelle était la réponse? Et quelconque droit de propriété intellectuelle peut être contesté, invalidé, contourné, violé ou détourné. Voilà. En outre, les lois de certains pays, ceci signifie quelconque pays, ne protègent pas les droits de propriété dans la même mesure que les lois des États-Unis. Et par conséquent, dans certaines juridictions, nous ne pourrions peut-être pas protéger notre technologie. Alors, ça ne va pas, voilà, parce que Coinbase a dépensé des millions et ceci pour la protection de leurs droits. Alors, Coinbase a reçu beaucoup de certificats, mais voilà, cette clause de non-responsabilité a exonéré le cabinet juridique d'une responsabilité absolue parce que ce cabinet savait très bien que les solutions ne sont pas à 100% efficaces. Et voilà, bien entendu, nous n'avons pas besoin d'une approche pareille. Nous devons voir, est-ce que c'est la convention de Berne? Est-ce que c'est tout ce qui est copyright ou droit d'auteur? Nous devons trouver la solution optimale. C'est comme cela que nous avons trouvé notre approche qui nous permettra de protéger nos droits, et ceci en prenant en compte la Convention de Berne. Alors, nous avons commencé à communiquer avec les bureaux ou les sièges sociaux, pardon, et nous avons, dans le monde entier, nous avons trouvé le meilleur siège social, nous l'avons trouvé en Allemagne, et ceci afin de garantir une protection robuste. Et tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, est associé alors à la loi de protection numérique, bien entendu, et cette droit ou cette loi mettra fin à quelconque plagiat immoral ou douteux. Nous pouvons alors faire revenir quelconque domaine. Et voilà ce que nous voulons vous dire à propos de la propriété intellectuelle. Lorsque nous avons mis en œuvre cette solution, nous avons trouvé une autre manière optimale de protéger cela. Alors, le fait de recevoir un certificat de droit d'auteur ou de copyright et l'auteur lui-même, voilà, pour ce copyright, ce droit, nous allons pouvoir protéger ça. Alors ces droits-là, c'était un aperçu que que j'ai eu alors il y a un bon moment. Il y avait plusieurs personnes qui peuvent être propriétaires de ce droit-là. Ceci signifie que nous allons pouvoir mettre en œuvre cette solution d'une manière meilleure. Et il y a certains fondateurs, propriétaires de la propriété intellectuelle, à travers leurs atouts, à travers leurs actions, être propriétaires de ce droit-là. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de robuste. Ils peuvent être copropriétaires de la propriété intellectuelle
Et c'est comme ça que nous allons pouvoir commercialiser tout cela. Voici ce qui a été mis en œuvre pour Blockchain Sports. Si vous avez ce certificat que vous avez reçu, et maintenant je vais parler de tout ce qui est NFT, voilà ce certificat-là que vous avez reçu, le portefeuille global de Blockchain Sports Ecosystem, comme vous pouvez le voir. Nous parlons ici de copyright, de droits d'auteur, en prenant en compte la Convention de Berne, en prenant en compte la loi des États-Unis, la protection alors de tout ce qui est numérique. Et voilà, comme vous pouvez le voir, tous ces articles, tous ces points sont consolidés et l'estimation a été faite d'une manière adéquate. 1 milliard, voilà l'estimation de ce projet-là. Et comme vous pouvez le voir, ces parts sont protégées par les NFT. Alors, les NFT de cette plateforme-là sont soutenus par le portefeuille. Comme vous pouvez le voir, ce sont les produits, le concept, les services, le marketplace de NFT, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous avons par exemple une entreprise, Blockchain EcoSport, qui gère tout cela. Et les investisseurs, chaque acheteur devient un copropriétaire de la technologie. Et voilà, c'est comme ça qu'il peut arriver au plus grand niveau de protection. Et bien entendu, il ne peut pas y avoir une revente. Même si quelque chose se passe avec l'entreprise, il n'y aura pas beaucoup de dommages ou beaucoup de dégâts parce que la commercialisation peut continuer. Et c'est comme ça que vous pouvez revendre en prenant en compte la Convention de Berne et en regardant les différentes solutions, c'est le plus optimal. C'est comme ça que ce projet est protégé dans 181 pays du monde entier, globalement, et les parts de la propriété intellectuelle qui vont être cryptées, chiffrées par les NFT, peuvent être délivrées. Alors, lorsque nous savons très bien que nous travaillons ici avec des actions ou des actifs virtuels. Quel est le plus grand problème? Alors, on essaie de positionner d'une manière légale ce NFT en tant que sujet. Et voilà ici l'essentiel de tout lier. Alors, on nous a dit que quelconque actif virtuel qui existe, et si ces actifs n'ont pas obtenu un statut légal, qu'est-ce que cela signifie? Alors, en monnaie réelle, ces atouts, ou ces actifs, pardon, n'existent pas. Si dans le code civil, alors ces actifs n'existent pas, nous sommes dans une zone grise et l'essentiel de tout vérifier. Quelles sont les actions ou les options qui sont disponibles? Alors, en premier lieu, vous pouvez présenter une candidature auprès de la Commission américaine. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose de facile, d'abordable, non. Entre autres, il y a d'autres processus extrêmement compliqués que vous pouvez utiliser et la meilleure solution, bien entendu, est la décision de la Cour. Alors, il y a certaines processus ou des procédures, pardon, des mesures légales qui doivent être prises en compte. Une autre option est le fait de partager ces informations. Alors, dans notre cas, par exemple, nous partageons une propriété intellectuelle et les NFT ne sont qu'un outil de vente. Alors, si j'ai cette propriété intellectuelle qui est le certificat, je peux vendre alors les parts à 1, 2 ou 10 millions de personnes. C'est une copropriété,
une propriété mutuelle de tout ce qui est propriété intellectuelle. Et personne ne comprend comment le faire d'une manière flexible lorsque nous parlons de crowdfunding. Alors, lorsque nous avons cette propriété intellectuelle, nous pouvons vendre ou nous pouvons aussi utiliser tout ce qui est contrat intellectuel, voilà, ou vendre à travers les contrats intellectuels. Et nous pouvons faire cela. Alors, nous pouvons utiliser ces NFT en tant qu'outil, et ceci afin d'enregistrer les choses au sein de la chaîne de blocs. C'est comme un conteneur, disons, qui transporte tous ces actifs virtuels à travers la chaîne de blocs. Oui, peut-être que lorsque nous parlons d'affaires, c'est positionné en tant qu'NFT. Mais lorsque nous regardons à travers la lentille légale, nous sommes en train de vendre la propriété intellectuelle qui est protégée. Voilà, ce n'est pas de la tromperie, non, de l'escroquerie. C'est quelque chose qui existe, bien entendu. Notre cadre légal est extrêmement robuste. Nous prenons en compte la Convention de Berne. C'est pour cela que ce processus est extrêmement efficace. Mais même cette solution-là est extrêmement complexe. Nous avons passé alors 4 années à travailler sur la personnification de cet actif-là. Maintenant, nous avons cette protection de la propriété intellectuelle, cette estimation, etc. Et ceci afin de garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle de Blockchain Sports. Voilà, je pense que j'ai pu gérer mon temps d'une manière optimale. J'ai terminé ma présentation en 25 ou 20 minutes. Oui, oui, vous l'avez fait. Très bien. Il y a quelques jours, nous avons parlé en premier lieu de cette estimation, cette évaluation de Blockchain Sports en premier lieu. Est-ce que cette estimation est actuelle ou est-ce que c'est une estimation future? Ce sont des choses essentielles parce que j'étais vraiment surpris quand j'ai entendu parler de ces choses-là. Voilà. Oui, bien entendu, je vais vous l'expliquer. Lorsque nous parlons d'estimation, lorsque le processus a lieu, il doit prendre en compte la norme 210 sur tout ce qui est actif tangible et bien entendu, il y a la commission soutenue alors par l'ONU qui a approuvé cela. Cette commission est basée à Londres. Alors, c'est une norme d'estimation alors de tout ce qui est actif tangible. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons regardé quel est le travail qui a été fait parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de startups qui représentent des idées magnifiques, oui, mais ce n'est pas le cas. Dans notre cas, par exemple, nous allons lancer le projet. C'était vraiment, vraiment enthousiasmant. Toutes les technologies existent déjà, les plateformes, tout ce qui est logiciel. Et après, il y a aussi tout ce qui est expérience client. Vous avez des bases de données majeures, même sur lorsque nous parlons d'économie réelle, tout est soutenu par les contrats, par les terrains, par les stars. Voilà. Ce sont des choses déjà existantes lorsque nous parlons de tout ce qui est actif physique. Et bien entendu, les technologies, elles aussi, tout ce qui est solution conceptuelle existe. Et les solutions digitales, elles aussi existent. Alors, notre estimation était basée sur les choses qui existent actuellement parce que nous avons pris en compte un niveau pardon, d'innovation, un niveau d'unicité, de caractère unique, de singularité, et c'était vraiment exceptionnel. Alors, ma réponse est la suivante. Nous avons déjà regardé les choses qui existent. Numéro un, numéro 2, nous avons analysé le potentiel de scalabilité de ce projet-là. Ou combien de revenus ce projet générera-t-il, même si nous regardons alors les estimations les plus néfastes ou négatives? Alors, nous avons regardé les scénarios les plus pessimistes et ces projets, même si nous prenons en compte les scénarios les plus pessimistes, chaque projet vaut 1 milliard.
Alors, nous avons analysé les contrats qui ont été signés avec les stars, les formations, les entraînements, etc. Et d'autre part, nous avons regardé tout ce qui est flux de trésorerie. Alors, nous avons validé un premier news qui existe actuellement avec ce niveau d'unicité, ce niveau d'innovation technique, et ceci a engendré, a généré de la valeur. Et entre autres, nous avons ajouté l'écosystème, les entreprises, les experts, tout était analysé très clairement. J'ai travaillé avec mon équipe et il y avait 45 personnes qui étaient impliquées dans l'évaluation de ce projet-là. Après, nous avons analysé le flux de trésorerie et escompté. Voilà, c'est exceptionnel parce que lorsque j'avais lu cela, je me suis dit, ah, c'est le prix futur après le développement du projet, etc. Question suivante. Il y a 2 mois, en février, lorsque nous étions à Dubaï, l'estimation était à 1 milliard et il y a une ou quelques semaines, nous sommes déjà à 5 milliards. Comment est-ce que c'est possible que cette estimation a grandi alors de 1 à 5 millions? Il y a une très grande différence. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que Blockchain Sports ont fait afin de croître d'1 jusqu'à 5 millions? Alors, en premier lieu, cette estimation n'a pas changé. Si C'est gravement, voilà. Pourquoi est-ce que tout ceci s'est passé? Parce qu'en demande, de nouvelles technologies, de nouveaux produits ont été définis qui n'ont pas encore été mis en œuvre auparavant. C'est pour cela que ce n'est pas alors l'estimation. L'estimation n'est pas si énorme. Mais pourquoi nous avons pris de la combinaison de tout cela, parce que les solutions qui ont été trouvées, notamment pour tout ce qui est, tout ce qui est dispositif, tout ce qui est appareil, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors, ils ont pu intégrer tout cela dans l'écosystème, parce que initialement, la cible était de soutenir les jeunes joueurs de football, et ceci afin qu'ils puissent atteindre leur potentiel avec cette académie et ce terrain au Brésil. Voilà. Alors, cette technologie n'était pas inclue dans le premier paquet qui a été évalué et qui a été estimé. Alors, dans 2 mois, de nouvelles technologies sont apparues et ceci grâce à la réussite, au succès. Beaucoup d'investisseurs ou beaucoup d'inventeurs, de créateurs sont venus et ont présenté leurs solutions. Et après, il y a une certaine technologie qui est utilisée pour sélectionner les meilleurs projets. Et après, nous aussi pris en compte ces projets. Nous avons estimé, pardon, tout cela. C'est pour cela que nous avons ajouté tout cela à l'écosystème et à son estimation. Donc, nous avons commencé par 1 milliard et après, au cours des 2 semaines, nous avons pu voir qu'il y avait une augmentation, une croissance de l'estimation. Voilà, ces technologies, ces nouveaux outils ont été ajoutés et lorsque ces technologies commenceront leur phase d'opération, il y aura même plus de croissance et il y aura cet effet de synergie et cette croissance sera même plus rapide. Pourquoi? Parce que ces technologies donnent accès à un nouveau segment de clients potentiels. Ce ne sont pas uniquement des joueurs, il y a ces systèmes de vision, ces appareils, ces dispositifs, etc. Tout cela s'étend, tout cela étant et promeut le marché pour le projet en tant que système et bien entendu tout croîtra encore plus. Edouard, c'est quelque chose d'énorme parce que Dr. Sanger nous parle du projet XR. Oui, exactement. Oui, alors je ne peux pas expliquer et vous parler des noms de projets parce il y a cette clause de confidentialité. Et maintenant, nous avons notre paquet promotionnel IRL qui vous permet de participer normalement dans le projet XR et vous devez participer normalement alors au niveau 50 000 USDT de contribution. Et ce paquet inclut cette propriété intellectuelle, cette technologie-là. Et avec notre paquet promotionnel pour 5 500 USDT. Une personne peut participer à ou à ce paquet promotionnel des fondateurs IRL et avoir accès à la première valeur
technologique et ceci au sein de l'écosystème Blockchain Sports. Et nous parlons ici du projet VR XR. Alors vraiment, Edouard, c'est quelque chose de massif, c'est quelque chose d'énorme. C'était vraiment un moment révélateur pour moi parce que j'avais posé la même question. Pourquoi il y avait cette différence d'estimation? Mais je vois maintenant que cette nouvelle catégorie de technologie A multipliée par 5 la valeur de l'écosystème, c'est vraiment exceptionnel. Et il y a bien entendu, il n'y a que un approvisionnement limité de tous ces packs et c'est une opportunité vraiment majeure, énorme pour nos membres. Alors, je voulais juste que tout le monde sache tout cela et j'espère que tout le monde a fait le lien. Voilà. N'est-ce pas, Elia? Oui, exactement. Alors, Dr. Sanjar, lorsque nous parlons du marketplace d'NFT, nous avons encore André qui va nous parler de cela. Alors, mais lorsque vous prenez en compte les pieds, alors vous pouvez nous dire brièvement en 1 ou 2 minutes à propos alors de cette plateforme, et ceci afin de transitionner envers la deuxième partie de l'appel d'aujourd'hui. Et donne la parole à André. Alors, oui. Le NFT utilisé ici n'est pas seulement les contrats intelligents, ce n'est pas seulement cet outil-là au sein de la chaîne de blocs. Alors, ce que j'ai déjà expliqué auparavant, derrière cet NFT, il y a un très grand portefeuille avec des actifs économiques qui existent dans l'économie réelle et qui peuvent être monétisés d'une manière appropriée. Alors, si vous achetez des NFT, vous êtes en train d'acheter des parties de l'écosystème tout entier. Après, tout cela est vérifié à travers les différents certificats. Et si vous pouvez tout monétiser si vous voulez, par exemple, montrer de la monnaie fiduciaire à la banque, vous pouvez le faire. Voilà, tout est protégé. C'est ça la différence majeure. Parce que tous les autres NFT prennent en compte seulement alors le côté visuel. Voilà, la beauté de ce qui est visuel. Et c'est tout. D'autre part, s'il y a certains atouts qui vont être efficaces, ce sont des... dans ce domaine-là, voilà, ce sont des limitations, mais ce n'est pas euh, le cas chez nous. Parce que s'il y a quelconque atteinte ou infraction, vous êtes un copropriétaire. Alors la solution est vraiment claire et optimale. Voilà, c'est ça l'idée clé derrière cet NFT. Ok. Docteur Sanjar, nous savons très bien que vous devez quitter notre appel, mais dernière question avant de vous laisser partir. Lorsque nous avions eu notre session de questions-réponses avec Dimitri et avec Dina, il nous a demandé s'il pouvait partager quelque chose et nous lui avons dit non. Nous parlons ici de la licence de la crypto, voilà, qui est actuellement en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de cela? Et Jérémy? Si vous pouvez aussi clarifier les choses lorsque le docteur Sanjar nous donnera sa réponse. Alors oui, nous avons commencé. Alors notre licence OHARA, voilà notre permis OHARA qui est lié alors à tout ce qui est réglementation oh pardon, des garanties, pardon, tout ce qui est alors actif ou atout virtuel. Voilà, et c'est cette autorité aux Émirats arabes unis qui a créé cela. Comme vous pouvez le voir, les Émirats sont un pays qui utilise la crypto. Ce sont des personnes, des experts qui y ont créé ce permis-là. Et ce n'est pas une agence, c'est un ministère, si vous voulez. C'est une organisation vraiment respectable qui travaille alors sur cela et c'est l'autorité réglementaire, tout ce qui est actif et virtuel. Nous travaillons avec eux et nous sommes actuellement
en attente de cette licence, de ce permis-là, de cette autorité virtuelle de régulation des actifs. Cette autorité, pardon, de régulation des actifs virtuels, voilà, lorsque nous allons recevoir cette licence, ce permis VARA, ceci va nous permettre de soutenir toutes les transactions. Ce que nous avons déjà actuellement est extrêmement robuste, mais lorsque nous allons recevoir ce permis VARA, autorité de régulation des actifs virtuels, nous allons pouvoir trouver la meilleure solution, et ceci pour protéger alors le projet. Voilà, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose que nous n'avons pas attendu, planifié. Et lorsque nous avons reçu ces nouvelles, c'était vraiment, vraiment majeur pour moi. Jérémy, je ne te vois pas. Alors oui, c'est quelque chose de majeur. Si je me souviens bien, c'était 13 ou 16 permis. Oui, oui, 18 permis jusqu'à présent, 18 licences. Et si vous voyez la liste des entreprises qui ont été octroyées ces permis, ces licences, beaucoup de ces entreprises ce sont les plus grandes euh, dans le marché ou sur le marché. Binance, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de très grandes entreprises qui ont reçu ces permis-là. C'est quelque chose de massif, quelque chose de majeur. Et nous allons être la première ou le premier projet de chaîne de blocs de niveau 1 ou de couche 1 qui va recevoir ce genre de licence. C'est quelque chose de massif et ce n'est pas une seule licence, un seul permis. Il y a plusieurs niveaux de permis qui sont octroyés à Blockchain Sports actuellement et c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est pour cela que beaucoup de membres de notre équipe sont venus s'installer à Dubaï avec de nouveaux bureaux à Dubaï parce que c'est une présence extrêmement robuste sur le marché global. Alors, Dubaï est on fait partie d'une région qui s'est positionnée en tant que pionnière du futur tout ce qui est monde crypto-monnaie, chaîne de blocs, décentralisation, en offrant les bonnes réglementations, les bons cadres, les bonnes règles. Et c'est ça. L'objectif de la création de VARA ou de cette autorité de réglementation, de régulation des actifs virtuels. Ceci va permettre d'octroyer à Blockchain Sports un statut vraiment élite. Alors, 18 entreprises ou 18 entités ont reçu des permis de VAR et Blockchain Sports va recevoir ce permis. Elle aussi, voilà, beaucoup, beaucoup d'informations à venir et ce sont vraiment des nouvelles enthousiasmantes. Très bien, merci beaucoup, Dr. Sanjar. Jérémy, nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci énormément, Dr. Sanjar, parce que vous avez fait partie de notre appel global. Merci beaucoup. Pensez à beaucoup d'autres questions afin que je puisse y répondre. Merci beaucoup. Nous allons vous voir la fois prochaine. Merci beaucoup, André, à vous. Montre-toi, André. Où es-tu? Ça va, chers amis? Ça va? Dubaï te va, oui, vous me manquez, chers amis. Il y a peut-être que tu peux gérer alors cette partie de notre appel étant donné que c'est toi qui as travaillé avec André sur cela. Et nous avons encore 15 minutes qui nous restent. Oui, André, alors excuse-nous, nous t'avons privé de ton temps, mais je sais très bien que ta partie mm, n'est pas si longue, alors nous allons pouvoir juste parler des choses clés de ta présentation. Nous allons parler alors du marketplace d'NFT et tu vas montrer à notre communauté comment vont-ils générer de l'argent ici. Pourquoi c'est toi? Je voudrais vous dire, vous rappeler à tous que tous les fondateurs, à l'excepté de ceux qui ont acheté notre pack promotionnel, ont accès à cette catégorie-là qui s'appelle alors plateforme de recherche de talent et marketplace NFT. Alors ces membres-là pourront générer de l'argent et des redevances associées après le déploiement de la chaîne de blocs et après le lancement de NFT Marketplace lui-même. N'est-ce pas, André? Et toi?
Étant donné que tu es le ministre de la chaîne de blocs, étant donné que tu soutiens ou tu représentes, pardon, la blockchain ou la chaîne de blocs de Blockchain Sports, voilà, tu travailles avec Dimitri en étroite collaboration sur cette partie de la technologie. Après NFT Marketplace, et je sais très bien que tu as préparé de très belles diapos. C'est pour ça que nous t'avons demandé de faire partie de cet appel. Alors, commençons directement, cher André. Oui, merci beaucoup, docteur Sanger, et merci beaucoup. J'ai appris beaucoup d'informations sur tout ce qui est légal, la propriété intellectuelle. Ça va beaucoup me servir dans le futur. Alors, je vais partager directement mon écran et nous allons commencer directement par le vif du sujet. Et s'il vous plaît, posez-moi des questions afin que tout puisse se dérouler de manière fluide. Alors, communauté Limitless, Founders, Pack ou paquet de fondateurs, merci beaucoup, chers amis, parce que vous êtes avec nous aujourd'hui, parce que vous posez beaucoup de questions intéressantes sur ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du marketplace, du marché. Alors, euh, ce marketplace sera lancé en septembre. Alors, ceci signifie que le mois de septembre sera un mois énorme en termes de produits lancés. Lorsque nous parlons, bien entendu, de l'NFT marketplace, du marketplace, il y a trois composantes essentielles. Il y a tout ce qui est service de recherche de talent et il y a le marketplace. Et bien entendu, nous avons notre plateforme, notre tremplin, et nous avons la plateforme, et ceci afin de vendre les athlètes, comme vous pouvez le voir, et les acheter les athlètes. Voilà. Alors, juste pour vous rappeler de ce qu'est la recherche de talent afin de numériser les athlètes, nous devons en avoir. Voilà. Et c'est pour ça que la recherche de talent est essentielle. Cette recherche vise à identifier les meilleurs talents dans le monde entier et l'équipe de Blockchain Sports est une équipe mondiale. Alors, nous avons 16 voitures, 16 16, vidéos, vidéographes. Nous avons 8 chercheurs de talent, médecins, policiers, 16 policiers, analystes, assistants, etc. Alors, nous parlons à beaucoup, beaucoup de talents, bien entendu, et nous avons notre objectif qui est 1 million de talents. Nous avons déjà, disons, filtré 10 000 athlètes. Juste pour vous dire, le service de recherche, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que nous trouvons les athlètes les plus prometteurs? Parce que vraiment, c'est un système qualitatif. Nous ne sommes pas juste en train de recruter quelconque personne. Nous sommes en train de recruter les personnes les plus qui ont le plus grand potentiel et pour donner la plus grande valeur. Nous commençons bien entendu à enregistrer toutes les données de ces personnes. Nous commençons à tokeniser ces personnes, à numériser ces personnes et le processus de tokenisation les transforme en carte d'identité digitale ou numérique. Ce ne sont pas des NFT. Nous sommes en train vraiment de tokeniser, de numériser les carrières professionnelles de ces stars du futur. Bien entendu, lorsque nous faisons cela, nous devons intégrer toutes ces informations sur le marketplace, sur le marché. Et voilà, une capture d'écran du marketplace et du marché. Étant donné que vous étiez extrêmement patient avec nous, il est essentiel vraiment de vous montrer comment est-ce que nous construisons ce marketplace, ce marché. Je vais arrêter mon partage d'écran pour quelques secondes et je vais vous faire une démonstration afin que vous puissiez voir comment nous construisons notre marketplace ou notre marché. Voilà, très bien. Alors voilà, bien entendu, nous allons améliorer tout cela. Raffiner tout cela, mais le produit est quasi complet. Vous pouvez tester ce produit sur testnet. Voilà. Soyez toujours à l'écoute. Cherchez sur Google Blockchain Sports à Athleta Testnet. Comme vous pouvez le voir, voici notre marketplace. Je m'excuse. Bien entendu, actuellement, tout est en matic actuellement, mais après, ce sera un Atlas-centric et nous voulons bien entendu intégrer les différentes chaînes de blocs. Et bien entendu, Athleta, cela la plus essentielle, où la création commence. Voilà, vous pouvez voir quels sont les athlètes qui sont commercialisés le plus, qui sont mintés, disons, le plus. Voilà, tout ce qui sera dynamique, vous allez pouvoir voir les collections. Voilà, c'est le premier athlète.
qui a été tokenisé. Regardons qu'est-ce qui va se passer. Vous allez cliquer dessus et voilà, c'est le portal, au portail, pardon, de tout ce qui est minting. Lorsque cette personne sera recherchée et ajoutée au portail, vous allez pouvoir voir. Alors, le prix sera en Atlas. Je m'excuse, ce sera. euh, alors, en Atlas, il y aura un approvisionnement, combien de collecteurs sont impliqués, quels sont les bénéfices potentiels, alors combien ont été déjà vendus, mintés, etc. Alors, afin de le faire, vous allez cliquer sur le bouton Connect et voilà. Nous sommes déjà compatibles avec les portefeuilles des monnaies, voilà, des coins. Nous sommes en train d'intégrer tous les portefeuilles, ceci afin de rendre les choses extrêmement confortables, pardon. Voilà. Je vais cliquer sur Connect. Nous avons déjà la possibilité de connecter quelconque portefeuille. Vous pouvez le voir, vous allez pouvoir trouver tout ça sur la liste que nous allons vous offrir. Et lorsque vous êtes sur la page de l'athlète, vous allez pouvoir voir des informations essentielles. Voilà, les paramètres liés à la personne, sa taille. Vous allez voir les bénéfices potentiels, le partage du contrat, le transfert. Vous allez pouvoir voir les différents fragments. Vous allez pouvoir voir le portefeuille que vous allez pouvoir bâtir en utilisant les autres athlètes. Vous pouvez aussi avoir des suggestions. Si vous avez seulement déjà des superstars, peut-être vous pouvez trouver une personne à un stade précoce. Voilà. Et l'engagement des fans, comme ça vous allez pouvoir communiquer avec les joueurs. Vous allez pouvoir avoir un bouton de proposition qui vous pouvez suggérer des choses. Par exemple, je veux que vous portiez des chaussettes jaunes au cours du match prochain et c'est comme ça que la communauté peut savoir et voir ce qui se passe. Vous allez pouvoir voir les transactions, vous allez pouvoir voir quel portefeuille a quoi. Mais tout est public, comme vous pouvez le voir, et tout peut être vu par tout le monde, consulté par tout le monde, tout est visible. Vous pouvez voir les statistiques, combien de matchs, la durée des matchs. Alors, toutes les informations, tous les détails seront là. Les statistiques des matchs précédents. Et vous allez pouvoir voir tout ce qui est visuel afin de présenter ces données d'une manière plus compacte. D'autre part, comment pouvons-nous transférer ces joueurs au sein de la chaîne de blocs? Vous allez cliquer ici sur l'athlète, disons que nous parlons de Philippe. Après, vous cliquez le réseau. Combien d'NFT voulez-vous transférer? Vous cliquez sur Bridge et c'est tout. Et voilà, comme ça, tout s'intègre dans la chaîne de blocs. Voilà, c'est tout sur la démonstration de Marketplace. Et chers amis, soyez attentifs. Tout cela sera annoncé prochainement. Revenons vers nos diapos afin que afin que je puisse, pardon, partager avec vous les informations finales qui vous intéressent. Voilà, le Marketplace ou le marché. Je vais juste vous faire comprendre comment nous allons construire ce produit, ce que j'ai montré. Voilà, c'est la première version du marketplace. Nous sommes en train de tokeniser les athlètes de Blockchain Sports, les millions qui seront filtrés et qui sont les nôtres. Après, nous allons bien entendu améliorer le produit et ceci afin de pouvoir l'octroyer aux autres partenaires, équipes, organisations sportives qui veulent aussi tokeniser, numériser leurs athlètes. Nous allons bien entendu étendre ce service pour qu'ils puissent couvrir tout le monde et la version finale et le fait que ce produit sera ouvert pour le public, pour tous. Et c'est comme cela que quelconque athlète pourra s'intégrer sur cette plateforme d'auto-organisation et ceci va permettre à ces athlètes de lancer leur carrière personnellement. Continuons avec la partie finale de cette présentation-là parce que je valorise vraiment votre temps et merci beaucoup parce que vous êtes avec moi aujourd'hui. Et je pense que la chose la plus intéressante est liée alors au courant de tout ce qui est cash flow. Alors, le minting, le trading et la synthèse des deux, parce que afin de faire le minting et le marketplace, il y aura des frais de transaction. Alors, notification, afin de rendre cela une réalité, là,
euh, la monnaie Atlas sera requise pour participer. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas faire partie de cet écosystème. Alors, disons qu'un athlète nous coûte 10 000 $ et ceci afin que nous puissions l'acquérir, 50 000 pour le maintenir, pour le soutenir au cours des années, et ceci afin qu'il puisse euh, se préparer pour la phase prochaine de sa carrière. Après, alors, tout ce qui est durabilité, alors il y a 25 000 $. Ceci signifie que nous avons 100 000 moins 25 000 d'aide ou de soutenance, ou de soutien, pardon, après 75 000, bien entendu, il y a 50% qui vont aller alors aux fondateurs, parce qu'ils étaient alors essentiels dans ce projet. Et comme vous pouvez le dire, il y a des athlètes dont le meeting coûte 250, $200, etc. D'autre part, nous avons le marketplace. Bien entendu, il y aura 2% de frais de transaction. Ceci signifie que si vous revendez votre tête pour 1 000 $, le marketplace va acquérir 20. Voilà, c'est pour ça que la moitié des frais de transaction seront octroyés alors à la communauté, pardon, et afin de faire le minting, afin de mettre un athlète sur le marketplace, afin de faire tout ce qui est alors enchères, vous devez payer les frais. Et bien entendu, il y a les validateurs, et les validateurs sont les propriétés des fondateurs. Alors, c'est un écosystème complet, exceptionnel de cash flow ou de flux de trésorerie. Voilà, c'est comme ça que je voulais vous expliquer tout cela. Chers amis, est-ce que j'ai tout couvert? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? Est-ce que nous pouvons revenir vers la diapo précédente, s'il vous plaît? Très bien, je voulais juste m'assurer que tout le monde comprend la puissance. Cette diapo-là? Oui. Alors, numéro un, chers amis, André en a parlé rapidement, mais chaque transaction, alors, ce marketplace est global, phase 1, phase 2, phase 3, et bien entendu, nous commençons par les athlètes de blockchain sports, par tout ce qui est modèle de white label. Après, tous les athlètes peuvent se créer, peuvent devenir des NFT afin de quelconque personne du public participe au sein du marketplace de NFT en quelconque forme. Ces personnes doivent acheter alors les monnaies Atlas. Et cette monnaie-là peut être utilisée pour les achats, doit être utilisée pour tout ce qui est frais gaz, énergie sur la chaîne de blocs. Ils doivent acheter notre Atlas Coin ou acheter cette monnaie Atlas dans le marché ouvert. Ça signifie qui est-ce qui est propriétaire de cette Atlas Coin? Nous, les membres fondateurs. Ceci va promouvoir la valeur de notre Atlas Coin. Et c'est comme ça que la demande va croître sur le marché libre ouvert, entre autres, quelconque transaction qui a lieu au sein de de ce marketplace a lieu sur la chaîne de blocs Atleta. Ceci signifie que tous les membres fondateurs qui ont des nœuds notamment sont en train de gagner ces frais différents de transactions, etc. Tout ce qui se passe sur la chaîne de blocs Atleta, tous ces frais de transaction sont octroyés à vous. Vous ont octroyé en tant que fondateur de ce projet numéro 3. Le commerce en monde réel. Lorsque les NFT sont vendus, le coût de ce joueur est couvert. Les, les montants sont pris en compte et 50% de tout cela revient vers la communauté. Comment est-ce que Blockchain Sport faire cela?
parce que nous sommes en train d'acquérir ces joueurs à un prix de 100%, hein. Ceci fait partie de la contribution des fondateurs. Et lorsque ces joueurs intègrent le marché pour la première fois, c'est toujours un prix escompté par rapport à leur estimation, et ceci pour les acheteurs des NFT, parce que les acheteurs sont en train de recevoir des prix escomptés en comparaison avec l'évaluation future, mais c'est c'est un prix élevé en comparaison avec la vente. C'est un profit en USDT qui revient vers la communauté. Et en dernier lieu, chers amis, chaque achat NFT, chaque vente NFT possède un frais de transaction de 2% qui revient à la communauté. Alors, chaque paquet de fondateurs participe à cette partie de l'écosystème. Et c'est une des choses que je voulais partager avec vous, mais nous voulons que vous compreniez la valeur de ces nœuds, le fait que vous êtes des membres fondateurs et le fait que vous allez pouvoir participer alors à la recherche de talents dans le marketplace. Voilà, ce n'est que le début. Oui, exactement, ce n'est que le début. En mai, ce sera 600 SDT et bien entendu, les gens veulent comprendre quand est-ce que tout cela va se passer parce que pour Excel, il y aura un retard d'une année parce que c'est un projet qui est toujours en cours. Alors, André, le cash flow qui vient de ce projet de la plateforme de la recherche de talents, de l'NFT Marketplace. Nous attendons alors à ses profits en septembre. Ceci appelé le déploiement de tout cela. Est-ce que c'est exact, oui ou non? Oui, lorsque le marketplace sera ouvert, lorsque tout sera en direct, voilà, c'est là où tout commence. Et étant donné que c'est numérique, il n'y aura pas de remboursement trimestriel parce que ce n'est pas alors quelque chose qui est en temps réel, mais c'est quelque chose de numérique, disons, de digital. Et c'est pour cela que les remboursements seront directs, automatiques à travers les contrats intelligents. Nous pouvons nous attendre à un revenu en septembre, c'est ça, alors dans 4 5 mois. Oui, et la phase 1 sera plus petite que la phase 2. Nous avons la phase 1, les athlètes de Blockchain Sports, mais la phase 2, c'est la promotion à d'autres clubs, à d'autres organisations, à leurs athlètes. Alors, vous allez voir qu'il y aura un début, qu'il y aura quelque chose de plus grand dans la phase 2. Et la phase 3, c'est ce modèle complètement décentralisé où les athlètes pourraient venir du monde entier et euh, se transformer en NFT. Voilà, c'est quelque chose de majeur de ce modèle. Et ici, nous surpassons non pas seulement l'industrie du football, mais c'est quelque chose qui peut intégrer les différentes industries. Si, afin d'avoir des attentes optimales. Alors, en premier, nous avons les athlètes de Blockchain Sports en phase 1. Voilà, assurons-nous que tout marche. Commençons par un niveau inférieur, et ceci avant de tout promouvoir. Après, nous allons commencer un modèle avec un modèle plus élevé et un modèle global. Voilà. C'est quelque chose d'exceptionnel, notamment lorsque nous parlons du marketplace et de son NFT. Voilà, c'est super cool. Oui, super. André, très bon travail. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. La première partie a été extrêmement enthousiasmante. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'était peut-être difficile de comprendre parce que beaucoup d'entre nous viennent d'arrière-plans différents. L'anglais n'est peut-être pas notre langue mère. C'est peut-être que la deuxième, la troisième langue, je ne sais pas si tout le monde a tout compris, mais si vous essayez de regarder la vidéo à maintes reprises, vous allez pouvoir comprendre qu'il y avait beaucoup d'informations essentielles qui étaient partagées par le docteur Sanjar André. Et pour toi, l'anglais est la première langue mère, ou même la deuxième langue. Alors tu as commencé à
Parler anglais depuis que tu étais tout petit, alors pour toi c'était facile. Alors très bien, c'est tout. Merci beaucoup. Nous n'avons plus le temps. Juste des rappels, alors que nous clôturons tout cela. Notre événement le 17 août à Las Vegas. Alors, limitless2024.com, notre site web est déjà prêt. Vous pouvez acheter votre billet pour l'événement de Las Vegas. Ce sera un événement extrêmement puissant. Nous allons annoncer notre prochain projet. Vous ne voulez pas rater cet événement. Alors, l'augmentation des prix de 10% va entrer en vigueur le 1er mai. Alors, nous avons cette dernière semaine d'avril afin de participer au paquet des fondateurs à son prix actuel avant euh, l'augmentation du prix. Nous avons aussi parlé des promos packs et de leur expansion, et sécuriser votre pack IRL parce que c'est une opportunité exceptionnelle afin de participer à leurs redevances venant des projets XR, RR, VR et ceci à un prix optimal. Alors profitez de tout cela, bien entendu, chers amis. Un élan exceptionnel, je pense que nous allons surpasser alors la cible des centaines de millions et ceci en termes de vente des paquets de fondateurs très prochainement et c'est une très grande réalisation. Au cours des 2 premiers mois, nous sommes très proches des 80 millions. Félicitations à vous tous. Clôturons le mois d'avril avec un élan exceptionnel et rentrons dans le mois de mai avec encore plus d'élan. Et merci beaucoup de votre participation. Merci à tous. Edouard, Ilia, Sandra, André, merci à vous tous. Ciao, au revoir. Au revoir.